Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo muungano wa mashirika ya kiraia Pamwenga jimboni Kivu ya Kusini unalaumu FARDC na wazalendo kwa unyanyasaji, wizi na kukalia nyumba, hoteli na mali za raia. Mashirika ya wanawake yamelenga kuelimisha wanafunzi wa chuo Institut de Goma kuhusu maisha ya pamoja na uongozi wa wanawake kwa kukuza heshima, uvumilivu na usawa na kuwahimiza wasichana kuamini uwezo wao. Hujambo. Muungano wa mashirika ya kiraia mjini Mwenga unalaumu wanajeshi wa FARDC na wazalendo kwa unyanyasaji dhidi ya raia. Wakati wa mkutano uliofanyika tarehe 16 Machi, mashirika ya kiraia yalalamika kuhusu risasi, wizi, kuchukuliwa kwa simu na viatu vya jeshi pamoja na kukalia nyumba na hoteli na wanajeshi. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Wakati wa mkutano uliofanyika Jumatatu tarehe 16 Machi mwaka 2026 na viongozi wa shirika la raia ya wilaya ya Mwenga, uliowaleta pamoja wanakilishi wa makundi mbalimbali ya jamii, walilaani vitendo vya unyanyasi vilivyofanywa na askari wa FARDC na wazalendo, wakisema vinaenda kinyume na katiba. Shirika la raia lilitaja baadhi ya vitendo hivyo kama kupiga risasi ovyo ovyo, kupora simu za watu, pamoja na tabia ya kusema toa shema ndani ya simu na toa viatu ama godio. Wanajeshi wanakaa kwenye hoteli na nyumba za raia kama Hotel Ulindi, Banamwenga na kwa Tate, wanachukua pikipiki na wananchi kwa matumizi yao wakati wa operation bila ruhusa. Pia kuna risasi zinapigwa mchana na usiku, si kwa kupigana na adui bali kuwatisha raia, ilisema shirika la raia la Mwenga. Kama mfano, mwanzoni mwa mwezi Machi huko Musika, muunguzi mmoja aliporwa fedha kiasi cha franka 2,000, simu yake na viatu vyake. Tarehe 12 Machi, kijana mmoja alipigwa risasi huko Linda, na tarehe 13 mwingine alipigwa risasi huko Kibumba. Pia kuna kurudi kwa vizuizi vya barabarani vinavyotoa pesa kwenye barabara ya RND na kwenye njia zinazounganisha vijiji kama vile Kiashunga, Butezi, Kimali, Kigalama, Makibila na pia Buziba, Munyombe, Kenge, Mubale, iliongeza shirika la raia. Baada ya kujadili hali hiyo, washiriki waliamua kuandaa hatua za kiraia ili kupinga vitendo hivi vinavyokiuka haki za binadamu. Hali hii inakuja baada ya ripoti ya Human Rights Watch na mashirika mengine ya kiraia kulaani unyanyasi unaofanywa na makundi ya wazalendo dhidi ya raia mashariki mwa DRC. Mashirika ya wanawake hapa mjini Goma yalielekeza mafunzo kwa wanafunzi wa Institut de Goma leo tarehe 18 Machi kuhusu maisha ya pamoja na uongozi wa wanawake katika mwezi wa haki za wanawake. Wanafunzi walikusanywa kujadili heshima, uvumilivu na usawa wa kijinsia. Jenny Ingabire aliwahimiza wasichana kukuza uongozi wao na kuamini uwezo wao. Je m'appelle Madame Ingabire Jenny, je suis la coordonnatrice de l'organisation CAPEDI, Corps de l'assistance pour le développement intégral, et nous sommes en train d'effectuer les sensibilisations au sein des écoles pour permettre aux élèves et surtout les jeunes filles, comme nous sommes dans le mois de la femme, pour permettre aux jeunes filles d'avoir confiance en eux et pour que les jeunes filles prennent conscience de ce qu'elle est. Alors, par exemple, pour le sujet qui a été l'objet de la sensibilisation d'aujourd'hui, il était question de parler sur la tolérance, le respect, et nous voyons qu'au milieu scolaire, il est très crucial et important d'enseigner les jeunes filles le respect, étant donné qu'elles sont
les facteurs qui vont devoir les accompagner tout au long de leur vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de mener ces sensibilisations au sein des différentes écoles. Merci. Shirika Afrix Global imefundisha vijana 35 katika kazi za dijitali. Shirika hilo lilizindua programu ya kuunganisha vijana na makampuni tarehe 18 Machi. Vijana hawa walifundishwa kwenye uundaji wa uvuti na masoko ya kidijitali kupitia Talent in Startup iliyoungwa mkono na Digital Africa. Mkuu wa shirika Prudence Yalirwa anawaita makampuni nchini DRC kuajiri vijana hawa. Chini Afrix Global tuko entreprise mnaevre mu education na mu technologie. Tuna offrir ma service à ma formation. Et pour cette année, il y a un programme de Talent for Startup. C'est un programme qui est reproduit dans les pays en Afrique. Nous sommes dans plus de 10 pays à présent. Et à Goma, je formais 35, au total 35 étudiants, dont 20 alpha développement full stack, 15 alpha marketing digital junior. Parmi les 35 personnes, j'ai inséré 4 personnes. Déjà, et nous avons encore 3 mois pour insérer au moins 80% des étudiants. Donc, objectif et la formation, j'ai limité seulement pour former. C'est ça la différence, c'est ça l'innovation ou la particularité de la formation. J'ai limité tout pour former et puis on a déjà étudié en Inde, on a formé, on a facilité l'insertion professionnelle. Katika DRC muda wa maisha unabakia mdogo zaidi barani Afrika, amesema waziri wa afya Dr. Roger Kamba. Serikali inapanga kubadilisha hali hii na kuimarisha afya ya wananchi. Fundi ya afya itachukua nafasi muhimu. Kodi ya 2% itatozwa kwenye vizaa zote za tibia ili kufadhili FFS na kusaidia miradi ya afya. Il n'est pas normal que la RDC ait l'espérance de vie la plus faible d'Afrique. Il n'est pas normal que nous ayons l'espérance de vie la plus faible d'Afrique. Ça veut dire que nous avons péché quelque part en tant que pays, en tant qu'intellectuel, en tant que médecin, en tant qu'université, en tant que tout cela. Donc notre idée maintenant, c'est de relever tout cela. Nous avons quelques atouts. Comme vous avez vu dans le petit film, nous avons le fonds de promotion de la santé, c'est-à-dire que nous avons réussi à convaincre le Parlement, à convaincre tout le monde qu'il faut mettre de l'argent directement pour la santé. Et le fonds de promotion de la santé va recevoir désormais, je pense même qu'on commence à collecter la semaine prochaine, parce que le dernier document qu'on attendait, on l'a reçu seulement hier matin. Donc on va commencer à collecter la semaine prochaine. Et c'est 2% de tous les produits importés qui vont être taxés pour être envoyés directement au fonds de promotion pour que nous puissions aider les ressources humaines, pour que nous puissions équiper nos établissements, pour que nous puissions avoir des médicaments de qualité. Donc, vurugu zimeripotiwa hii Jumatano katika Ruashi Mining mjini Lubumbashi. Wafanyakazi walizuia mlango wa ofisi ya shirika kudai utekelezaji wa mshahara mdogo wa kitaaluma. Vyanzo vingi vilisema wakoshaji wanapinga kutotekelezwa kwa masharti mapya ya mshahara na wanataka kutekelezwa mara moja. Nous sommes régis par la loi. Nous connaissons à toute responsabilité. Nous sommes régis par la puissance. Puissance ou pas.
Tubaki Lubumbashi. Naibu waziri mkuu wa usafirishaji Jean-Pierre Bemba Gombo alitembelea ujenzi wa terminal mpya ya uwanja wa ndege wa Luano Jumatatu tarehe 18 Machi huko Lubumbashi. Alipongeza maendeleo na kutaka kufuata viwango vya uratibu wa ndege. Waziri mkuu pia alihakikisha serikali itaendeleza miradi ya usafirishaji haraka kabla ya kurudi Kinshasa. Cette visite officielle du vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba Gombo dans le Haut-Katanga, particulièrement dans la ville de Lubumbashi, s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de construction d'infrastructures aéroportuaires à l'aéroport international de Luano, où un aérogare moderne est en cours de construction. Après son accueil par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, accompagné de la ministre provinciale des Transports ainsi que de quelques cadres de la régie de voies aériennes, le vice-premier ministre s'est rendu sur le site de construction du nouvel aérogare à l'aéroport international de la Luano, où il a procédé à une inspection des travaux en cours. Sur place, les travaux évoluent normalement. L'entreprise Souma s'attelle au tissage de la natte de base et au coulage de béton de la fondation. De l'autre côté, la préparation des ferrailllages pour les colonnes ainsi que leur élévation sont en cours. Le vice-premier ministre en charge des transports a donné quelques orientations afin que les travaux se poursuivent dans le respect des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Poursuivant sa tournée, le vice-premier ministre en charge des transports a également visité les installations existantes de l'aéroport international de Luano afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'aménagement en attendant l'achèvement du nouvel aérogare. Sur place, accompagné du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et de Lorraine Lusamba Kazadi, il a parcouru l'ensemble des installations. Le vice-premier ministre a constaté avec satisfaction la mise en œuvre des orientations déjà données pour améliorer les conditions de voyage de passagers passant par cet aéroport. Des mots d'encouragement ont été ainsi adressés à l'autorité provinciale pour le suivi des travaux. Par ailleurs, les scanners à rayon X destinés à la fouille des bagages à main et de soute ont été installés à l'aéroport international de Luano. Le vice-premier ministre s'est rendu compte du bon fonctionnement des équipements. Tous ces aménagements visent à assurer le respect des normes internationales en matière d'aviation civile et à améliorer la qualité des services offerts aux usagers. Au terme de sa visite, le vice-premier ministre en charge des transports a réaffirmé l'engagement du gouvernement central à accélérer la mise en œuvre des projets structurants dans les secteurs en vue de renforcer la connectivité et de soutenir le développement économique de la RDC. Tujielekeze Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Kumalizia, polisi ya Kinshasa imekomesha wizi wa uongo katika manisipa ya Ngiringiri. Wachunguzi walikamata Jenny Tangu Alongi na Gradman Makaya kwa jaribio la ulagai. Mwanamke huyu alifanya ajibiwa na alikwepa kwenye Kimbanseke kwao. Wapenzi hao walitaka fidia ya dola 10,000 kwa familia zao. Mbona wanani? Mbona Jenny nani? Kombo Mobimba. Jenny Tangu Alongi. Ovandi wapi? Avani na Kingabwa na Rangeondio. Aveni Kingabwa. Numéro combien? 31A. 31A. Na moni ya na police criminelle. Oyoko salani.
Bokosa yeke ba kidnappaki yo. Bon, après tant ba kidnapper yo. Bon, ando c'est un bon combien? 10 000 $. Et pas nani? Parce que yo e bayi ko kosaki ke ba kidnapper yo. 10 000 $, bando senga po sa na ngoni. Nani abanda ko senga? Alors tant yo bandolo ba kidnapper ki ozalaki nde wapi? Na Kimbancheki pa banani? Mobile no komone nani? Nani? Gradimel Makaya. Ok. Idée ya ko bloba ke no bo benga na ndaku boko sake ba kidnapper yo. E utake pa nani? E pa mbali na o. Osari mikolo bonye pa na ya avant bozo makanisi ya benga na ndaku pona lo ba kidnapper yo. Avant une semaine. Mbongo bando c'est na combien? 10 000 $. Idée utake pa mbali na o. Monsieur, bonjour. Kombo na onani? Gradmen Makaya mbembo vandi wapi? Afandi na Kingabwa. Tundo na Kingabwa dokomi na Movenda numéro 1 na hivi. OK. Na monyo na police criminelle loko nini yoko lukawa? Bon, yoka na kina mosi na maipo na zaiki na mwa difficulté ya usomba permis kuna za chauffeur. Alors, ici maintenant papa mbongo ibandi na siati kutene sikiki to bomba majaya mo. Alobi papa nini? Mbongo ikota ikina ya tukosa batisela ngamwa mbongo. Tukosi ke ba kidnapper na tuzaki na bisone ensemble. Azui le gars mon bonheur ya yesu lo ça la bien. Des pas au sol, tu vas 10 000 $, mais pas bon, bah qui 10 000. Des bah, on a appuyé 10 000 $. Et après bah yo loba 200 de basi la 200 $. Ngakuna yiko na bana ta 200 ne ko pour permis za 150 $. Aga problème ite ya ça va tu yoti kilo mwande pedo yake. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi kutoka Kinshasa. Tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Shukrani kwako kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.